Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon haul Japon. Donc je suis rentrée ce matin et je vous fais la vidéo tout de suite pour pouvoir manger tout ce que j'ai acheté. C'est un peu dans le désordre parce que je suis partie 3 jours à Tokyo, 3 jours à Kyoto, un jour à Nara et un jour à Osaka. Et je vous présente ce qui me passe par la main. Donc on commence tout de suite avec El Pacaso. Donc le voilà. Donc pour mon voyage, je voulais absolument en ramener un. Donc les alpacassos, ce sont des peluches lamas qui sont vraiment très populaires au Japon. À la base, on est censé les gagner dans les machines à sous, donc avec les grappins. On en a trouvé quelques-unes, mais c'est impossible de les gagner dedans évidemment. Et au final, on l'a acheté à Osaka, donc dans un magasin qui revendait des produits de machines à grappins en fait. Et donc il a dû me coûter à peu près une vingtaine d'euros, mais j'en voulais absolument un. Donc il fait partie de la collection Rainbow. Et le voilà. Il est juste énorme aussi. Il a pris toute la largeur de la valise. Ensuite, j'ai acheté une couronne de fleurs. Vous savez qu'on met dans les cheveux. Là-bas, toutes les filles en avaient. C'était... En France, c'est un peu timide cette mode-là. Mais là-bas, elles en avaient vraiment toutes. Donc j'en voulais vraiment un pour l'été. Et j'ai dû le payer à peu près 500 yens. Donc ça fait autour de 4 euros. Donc il était vraiment pas cher. Il était en promotion celui-là. Ensuite, à Tokyo, j'ai acheté un bento. Totoro. Donc les bentos, ce sont des sortes de tupperwares. Vous pouvez mettre tout le repas. Et voilà, j'en voulais un. Donc Totoro en plus, ça tombe bien. Et je l'ai acheté à Kidiland à Tokyo. J'ai dû l'acheter une quinzaine d'euros, donc ça va. Et en fait, à l'intérieur, quand vous ouvrez le premier capuchon, vous avez les baguettes. Alors pareil, en allant au Japon, je voulais absolument me ramener des magazines un peu style Gyaloo, des choses comme ça. Donc j'en ai ramené deux. Donc celui-là, il s'appelle Pop 10 et celui-là... JS et après c'est caché. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et ça doit coûter autour de 5 euros. Et vous avez donc de la mode. Et celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de tutos. Donc tutos coiffure. Si je les retrouve, voilà. Vous avez tous les tutos coiffure, des tutos maquillage pour être vraiment... dans la mode japonaise. Donc voilà, en France, je sais que ça coûte une quinzaine d'euros pour se les faire importer par eBay. Donc j'en ai profité pour en acheter deux. Voilà. Alors après, on va passer au Japon. La première chose que je voulais aller faire, et je tenais vraiment, c'est aller au quartier de Shibuya et à la tour 109. Donc la tour 109, c'est une grande tour avec 8 étages consacrés à la mode féminine. Et j'ai acheté donc cette robe. Forcément, elle est emballée. Alors au Japon, la présentation des magasins, c'est vraiment très poussé, très recherché. Et là, alors, ma robe. Donc là voilà. Vous pouvez voir, il y a des petits motifs. Donc des petits fruits. Elle est grande et à la fin en fait vous avez un petit tulle avec le petit nœud derrière. Donc elle est vraiment sympa et en plus elle était vraiment en solde parce qu'elle était à 70%. Donc je crois que je l'ai acheté 15 euros au lieu de 50 ou quelque chose comme ça. Voilà, je l'ai payé je crois 2000 yens au lieu de 650 yens. Donc elle est super jolie. Et je voulais vraiment me ramener quelque chose de Shibuya et de la tour 109. Et donc en fait, la vendeuse vous le replie bien. Elle vous a mis le petit plastique que vous avez vu, tout dans un petit sac avec des petits nœuds et tout. C'est vraiment, par rapport à la France, c'est vraiment... beaucoup plus qualitatif d'acheter dans un magasin sur les présentations, sur comment ils vous emballent.
C'est vraiment... Et elle est super douce, elle est super belle. Et je l'ai achetée à... Là, ici. Donc c'est une boutique qui est au 7e étage, qui était vraiment très jolie. Très kawaii, c'était super bon. Ensuite, quand on a été à Kyoto, je voulais me ramener un kimono parce qu'on est tombé un dimanche dans le parc où elles en avaient toutes, elles étaient super belles. Et je me suis dit que j'en voulais un, pas un vrai évidemment, parce que ça coûte trop cher pour le peu d'occasion que je vais mettre. Donc j'en ai acheté un autre. Donc le voilà. Donc ça c'est le kimono de base en fait que vous mettez. Il est super beau, donc il est dans les tons roses. Il a quelques paillettes en fait, des petits risques de paillettes. Je vous montre ça. Hop, sans le plastique. Donc voilà, il est super beau. Et donc avec, j'ai acheté la ceinture abdominale. Donc j'ai pris cette coloris, voilà, un rose un peu plus vif. Avec un nœud en fait qu'on met derrière et en fait ils sont déjà préfaits, voilà, le nœud est déjà tout fait alors que normalement vous avez juste une ceinture et c'est à vous de faire le nœud. Donc là c'était plus simple, voilà. Et le tout, je crois je l'ai payé moins de 40 €. Donc ça faisait vraiment pas cher parce que je voulais quand même en ramener un, mais les traditionnels sont très lourds et sont un peu plus compliqués à mettre. Il y a plusieurs épaisseurs, il y a un premier kimono blanc, il y a le second, donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, j'ai voulu m'en ramener un. Je me disais bon bah pour une quarantaine d'euros c'est pas très cher. Avec, je me suis pris les petites chaussettes. Là je les ai essayées pour voir si elles allaient. Hop, vous savez les chaussettes avec les à la japonaise. Alors ensuite, donc, je vais prendre dans les sacs un peu n'importe comment. Donc à Tokyo, c'est vraiment très compliqué de trouver des boutiques de souvenirs. Je crois qu'on en a trouvé que une. Donc on s'est ramené. Enfin moi je me suis ramené un petit porte-clés sushi. Voilà. En plus ceux-là ils sont super bons. Ce sont des fans inconditionnels du raisin, de tout ce qui est au goût raisin. Donc je me suis acheté ça. Donc c'est des petits bonbons raisin. En fait vous ouvrez et là vous avez des grappes de raisin et tout. C'est pas bon. Donc, au niveau des sucreries, de tout ce qui est à base de raisin et de tous les desserts, ils sont vraiment pas au niveau de la France. Donc, je me suis acheté aussi des espèces de petites boules au raisin, toujours des bonbons. Et j'ai ramené pour ma cousine, donc ça, je sais plus qui faisait une vidéo haul qui en avait acheté. Alors je crois que c'est des tablettes de chocolat. Voilà. Hop. Alors, à Nara. Nara, c'est une ville où il vit en liberté à peu près 1000 daims. Et c'est vraiment drôle, hein. Ils se baladent dans les rues et tout, c'est super joli. Et donc, je me suis ramené une petite peluche daim, voilà, pour un petit souvenir de là-bas. Voilà, très mignon. Alors, au Japon, vous avez des boules de bain. Donc là, c'en est une, c'est une boule de bain. Et en fait, quand vous la mettez dans le bain, une fois qu'elle a fini de fondre, vous avez une petite figurine dedans. Comme on peut voir en haut. Là, donc vous mettez votre boule, ça effervescent, et après vous avez la petite figurine. Et ici, vous avez les différentes figurines que vous pouvez collectionner. Et en fait, j'en ai trouvé que au Japon. J'en ai pas entendu parler dans d'autres pays. Donc l'odeur, j'en ai aucune idée pour celle-là. J'en ai pris 2 pour moi. J'ai pris aussi ceux-là. Ils sont un peu plus petites. Donc pareil, vous avez toujours votre figurine à collectionner en fait sur vos boules. Donc ça, j'en ai ramené plusieurs.
pour faire des cadeaux souvenirs. Donc voilà, vous en avez d'autres. Un bol. Parce qu'au Japon, on déjeunait énormément de riz le matin. Donc on a décidé de se ramener des petits bols ici. Bon, on l'a pas payé bien cher, donc c'est toujours sympa. Alors, j'ai des palettes qui venaient de New York, j'ai du maquillage qui vient d'Italie, qu'on m'a ramené et tout. Donc quand je suis partie au Japon, je me dis, il faut que je me ramène un maquillage que je pourrais dire, voilà, il vient de Tokyo ou d'une autre ville. Et je suis tombée sur un MAC. Donc voilà, j'ai pris 2 crayons. Donc, et voilà. Donc un pour aller avec Diva et l'autre c'est pour aller avec All Free Up, je crois. Donc voilà, j'avais pris 2 petits crayons parce que je me disais ça me fera quand même un petit souvenir de là-bas, un petit maquillage qui vient du Japon. Ensuite, pour ceux qui ne savent pas, les Japonais sont fans de Kit Kat, c'est un truc incroyable. D'ailleurs, le premier magasin Kit Kat et le seul au monde est à Tokyo. Et chaque région a son goût de Kit Kat, donc j'ai essayé d'en retrouver un maximum. Pour ceux qui ne savent pas trop où les acheter au Japon, faire les aéroports, vous en avez toujours. Moi j'ai préféré les chercher, c'était plus intéressant. Donc dans les Family Mart ou les Seven, des choses comme ça. Donc j'ai ramené au goût thé vert. Donc celui-là je l'ai goûté. Voilà, c'est des petits qu'il y a à l'intérieur. Il est vraiment pas mauvais. C'est même un de mes préférés au thé vert. Non, c'est... Je sais plus si c'est thé vert ou thé matcha. Enfin, voilà. Vous avez le premier Kit Kat. Ensuite, vous avez Kit Kat au chocolat noir. Donc celui-là, j'ai pas ouvert. Parce que, en fait, dans les petites boîtes comme ça, vous en avez 3. Donc je vais les offrir à des amis. Framboise. Donc celui-là, il est plutôt bon. Pareil, j'en ai acheté plusieurs boîtes de petits comme ça pour faire goûter. Vous avez, alors, pour moi, je crois que c'est du cheesecake citron. Au goût, ça ressemble à ça. Et apparemment, ceux-là, vous pouvez les mettre au four à micro-ondes. On n'a pas testé, on a juste goûté comme ça. Il n'est pas mauvais non plus. Et j'ai acheté aussi celui au thé. Pareil, là, il y en a plusieurs. Donc, en fait, c'est des boîtes que vous pouvez acheter pour offrir. Donc moi, je préfère en acheter et faire goûter plusieurs goûts à des amis. Donc celui-là, j'ai un peu peur. Le thé, ça doit pas être top au niveau du goût. J'en ai d'autres, mais je sais pas où je les ai mis. J'ai acheté aussi les Oreos. J'adore les Oreos. Et là, il y en avait, donc pareil, au thé vert ou au thé matcha. Donc j'ai pas encore goûté. Je sais pas si ça va être bon. Et au pire, si c'est pas bon, bah, je fais goûter aux autres. Ah, c'est au thé matcha. Thé matcha. Ensuite, vous avez aussi énormément de machines où, vous savez, vous mettez une pièce, vous tournez, puis vous avez une petite boule qui sort. Et donc, moi, j'ai eu un petit lapin. Donc c'est bien parce qu'il ressemble à Cookie un peu au niveau des couleurs. Donc voilà, ça fera toujours un petit souvenir. Je me suis ramenée aussi... c'est comme un espèce de gloss, voilà, qu'on met là, que vous mettez et en fait, au bout d'un certain temps, il se colorie. Il devient de plus en plus foncé. Donc là, vous avez toutes les explications. Voilà, au bout d'1 minute, il est clair, 2 minutes, il devient plus foncé, 3. Et il vous explique comment le mettre et tout. Donc ça, la plupart des choses, je vous ai pas dit les prix parce que je vais offrir des cadeaux. Mais celui-là, c'est pour moi et j'ai dû le payer autour, ça devait faire 5 €. Voilà. Donc apparemment, c'est un truc qui vient de sortir, il y en avait plein de partout. Donc j'ai dit, bon, on va tester. Je me suis aussi ramené des moules à onigiri. Donc voilà, parce que j'en fais, mais c'est assez compliqué à mettre en place.
Ça colle aux mains, ils sont jamais bien jolis. Donc voilà, je me suis acheté les moules, ils étaient à 200 yens, donc ça doit faire un truc comme 1,50 €. Donc ça faisait pas cher, c'est le petit et le gros. Alors qu'en France, moi j'en ai vu à 7-8 €. On arrive sur la fin. Alors, j'ai acheté des masques, enfin des patchs, on va appeler ça, comme ça, voilà. Donc ça fait des espèces de boules, donc il y a fraise, orange, citron. Donc que vous pouvez mettre sur vos joues ou sur vos pieds. Donc il y a toute la description. Donc dedans il y a de la vitamine E, de l'acide, enfin je lis pas trop bien le japonais, et du collagène. Donc voilà. Et je trouvais qu'ils étaient rigolos. Donc voilà, vous avez des petits citrons dessus, des fraises. Donc pareil, j'en ai ramené un pour offrir. Et je trouve ça rigolo. Vous en avez 10 à l'intérieur. Voilà. Donc pour aller avec mon kimono, je me suis aussi ramené des... On va pas appeler ça des tongs, mais voilà. Donc de la même couleur un peu que mon kimono. Donc pareil, elles étaient en promo, je les ai pas payées cher. C'est pas du vrai. Ça m'intéressait pas de ramener du vrai dans le sens où je vais le porter peut-être 2 ou 3 fois sur des conventions japonaises ou des choses manga, donc ça m'intéressait pas de ramener un vrai si pour le porter 1 ou 2 fois par an. Donc voilà, je les ai ramenés. Et enfin, donc oui, ça doit être tout ce que j'ai ramené. Parce qu'on a déjà commencé à offrir des cadeaux, j'ai vu ma famille un peu hier. Il me restait de l'argent en fait. La veille de notre départ, donc on partait le lendemain 7h30. Et il me restait de l'argent. Le problème c'est que c'était déjà 7h du soir. Et qu'on était dans une espèce de galerie commerciale un peu bourgeoise. Donc moi c'était vraiment pas de la mode qui me plaisait. Donc il y avait un Mac, donc je suis retournée à Mac, j'ai dit quitte à me dépenser de l'argent, bah, autant que je finisse là-bas. Parce que ça me sert vraiment à rien d'acheter des fringues de bourgeois si moi j'y mets pas. Ou, voilà. Bref. Donc j'ai ramené le rouge à lèvres Rebelle de MAC. Je ferai une vidéo sur tous mes rouges à lèvres MAC, donc je vous le présente pas celui-là. Et je me suis aussi ramené un blush. Donc là. C'est celui-là. Donc c'est tout écrit en japonais derrière, donc je peux pas vous dire la... Ah, si c'est marqué ou pas. Voilà. Et donc le blush, voilà. C'est une couleur assez flashy. Donc ça m'a quand même... Comment je pourrais dire sans être vulgaire? Ça m'a un peu embêtée de finir mon argent en achetant des produits MAC parce que bon, j'allais pas au Japon pour ramener ça. Mais vu l'heure qu'il était, en plus on devait rentrer à l'hôtel pour faire les valises et tout. Les magasins commençaient à fermer, on n'avait plus trop le choix. Donc voilà, il y avait cette boutique. Le reste des boutiques ne me plaisait vraiment pas, donc c'est ce que j'ai acheté. Donc voilà, ma vidéo haul est finie. Donc on dirait qu'il n'y a pas beaucoup, mais en fait dans la valise a été vraiment pleine. Comme je vous dis aussi, on a commencé à offrir des cadeaux. Donc j'avais acheté aussi deux couteaux pour mon frère. Donc c'est des couteaux, c'est des Aritsugu. Donc que j'ai acheté à Kyoto. C'est les couteaux japonais, ils sont très très réputés. On dit même que ce seraient les meilleurs du monde. Donc j'en ai ramené 2. Donc pareil, ça faisait vite du poids dans la valise. On a aussi été au centre Pokémon, donc à Tokyo et aussi à Osaka. Donc on a ramené aussi plein de peluches. Une grosse Swellord, vous savez, c'est la grosse baleine. Et on a ramené plein d'autres peluches. Donc en plus de ma peluche alpacaso, il y avait vraiment plus de place dans les valises. C'était temps qu'on rentre. En tout cas, le Japon, en souvenir, c'est pas très cher. Enfin, si vous voulez ramener des petits cadeaux. Mais si vous voulez les souvenirs comme les porte-clés, les choses comme ça, c'est vraiment compliqué à trouver. J'ai trouvé à Tokyo. Et ça peut aller assez cher. Voilà, quand vous ramenez à 7-8 personnes des souvenirs, ça monte vite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que
Mon voyage en tout cas s'est très bien passé, j'ai hâte d'y retourner et je vous fais plein de bisous. Les plantes vertes en plus. Oh,